Bonjour à tous, on se retrouve dans l'exercice numéro 7 qui a un niveau de difficulté de 2 étoiles. Il me semble que c'est la première fois qu'on se retrouve avec un exercice de ce niveau de difficulté. Du coup ça va être un bon exercice pour vous et je vais lire l'énoncé sans plus tarder. On nous dit le bord naturel n'est constitué que de deux isotopes, le bord 10 et le bord 11, dont les masses atomiques relatives sont respectivement de 10,0129 et de 11,0093. On nous demande de calculer les proportions des deux isotopes dans le bord naturel dont la masse atomique relative est de 10,811. Bien. Avant de démarrer l'exercice, où il y aura quelques petits calculs à faire, on va d'abord définir ce qu'est un isotope pour que ce soit bien clair dans votre esprit. En fait, ici, si on prend par exemple, on recherche le bord dans le tableau périodique. Le bord se trouve ici. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On a une masse, si on se rappelle bien, c'est le nombre A. Je vous renvoie à l'exercice numéro 1. Le nombre A qui est le nombre de nucléons, qui est le nombre de, la masse du nombre de protons et celui du nombre de neutrons. Et ça forme la masse totale de l'élément, vu que les électrons ont une masse négligeable. Enfin, peu importe. Et en fait, c'est ce 10,81 ici, c'est une moyenne des deux isotopes, parce que dans la nature, il n'existe que deux types d'isotopes. Il existe que deux types de bords, le bord 10 et le bord 11, et en fait, dépendant des proportions de chacun, on en a calculé une moyenne, une masse moyenne, que l'on a ensuite écrit dans le tableau périodique. Et en fait, qu'est-ce qui différencie le bord 10 du bord 11 ? Il s'agit du même élément, c'est-à-dire que le bord a le même nombre de... Ces deux atomes ont le même nombre de protons, parce que le proton, c'est ce qui va définir l'atome. Si par exemple on a un nombre de protons qui est différent, par exemple si on a un nombre de protons qui est 6 ou 7, dans ce cas-ci on n'a plus du bore, mais on aura du carbone et de l'azote. Mais en fait ce qui va différencier ces deux atomes, c'est en fait le nombre de neutrons. C'est-à-dire qu'on a le même élément chimique, mais ce qui différencie ici, c'est en fait le nombre de neutrons, c'est pour ça qu'on a deux isotopes différents. Et par exemple, si on veut donc changer d'élément chimique, on a simplement à changer le nombre de protons, mais si on veut changer l'isotope d'un élément, on a simplement à changer le nombre de neutrons. Et dans le cas du bore, il n'existe que deux types d'isotopes possibles, c'est le bore 10 et le bore 11. Et voilà. Et ça, c'est une notion relativement importante qu'il faut retenir et qui est essentielle. Du coup, on va commencer la résolution de l'exercice. On sait que la masse moyenne des deux isotopes, pris chacune dans leurs proportions respectives, est de 10,811. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est, sachant la masse du bord 10, sachant la masse du bord 11 et sachant la masse moyenne, on nous demande de déterminer la proportion de chacun des deux isotopes. Du coup, pour faire simple, pour avoir plus d'espace, je vais retirer le tableau périodique qui ne nous sert plus à rien, et on va commencer à résoudre l'exercice. Du coup, la formule fondamentale pour ce type d'exercice, c'est la formule suivante. On aura ceci. Je vais expliquer les termes juste après, ne vous inquiétez pas. Très bien. En fait, ici, on a quoi? On a grand M, qui est en fait la masse atomique moyenne du bord naturel, soit les 10,811, qui est égale en fait à une certaine proportion X de la masse du bord 10. On a la masse du bord 10, mais on ne sait pas dans quelle proportion elle est exactement. Et ensuite, auquel on va additionner en fait la proportion du bord 11, la masse du bord 11, qui se trouve dans une autre proportion, 1 moins X, et qu'on va déterminer. Et du coup, c'est ce qu'on va déterminer à l'instant. Du coup, on va simplement remplacer en fait les informations que l'on a ici. Du coup, je vais écrire ça
plus proprement. Un instant. Du coup, je vais simplement remplacer dans la formule. Du coup, on a 10,811 qui sera égal à une certaine proportion du bord 10. On reprend 10,0 10,0129 plus 1 moins x fois les 11,0093. Du coup, ici, je vais simplement remplacer les termes dans la formule. Le grand M ici, comme j'ai dit précédemment, c'est la masse atomique moyenne du bord naturel, qui est donnée dans l'énoncé, de 10,811. Le M, la masse du bord 10, est donnée dans l'énoncé, 10,0129, et la masse du bord 11 est donnée également dans l'énoncé, 11,0093, et X, c'est la proportion de l'isotope 10 du bord, et 1 moins X est la proportion de l'isotope 11 du bord. Du coup, on va continuer à développer cette formule. Du coup, si on développe les termes, on aura donc ici 10,811 qui sera égal à 10,129x plus, ici, on va multiplier, on aura donc plus 11,093 moins 11,0093x. On va continuer à développer la formule. Du coup ici, ça ne change pas, ça fait 10,811. On va rassembler les x ensemble. Du coup, le 11,0093 ici ne change pas. Et on va rassembler les x ensemble. On a donc 10,0129 moins 11,0093x. Ce qui va donc nous faire 0,9964x. Très bien. Je vais faire passer les x d'un côté et je vais faire passer le 10,811 de l'autre. Du coup, ça va donc faire 0,99x. C'est donc égal à 11,0093 moins 10,811. J'ai simplement fait passer ce terme ici à gauche et ce terme ici à droite. Du coup, en développant un peu plus, on obtient 0,9964x. Ici, ça ne change pas. Par contre, à droite, on va obtenir 0,1983. Parfait. Maintenant, l'objectif sera d'en fait isoler x. Du coup, x sera donc égal à 0,1983 divisé par 0,9964. Ici, c'est simplement des bases des calculs de maths élémentaires. Et en fait, on va obtenir à peu près 0,199 auquel on va en fait multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Et ça, on va donc obtenir 19,9%. Et ça, c'est la proportion de x. Et si on va dans l'énoncé, on se rappelle en fait que x est la proportion de l'isotope du bord 10. Du coup, ceci en fait, on a 19,9% de bord 10. Et du coup, pour déterminer la proportion de l'autre isotope, on a simplement à faire 1 moins x.
c'est-à-dire la proportion de l'isotope du bord 11 est donnée en fait par 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins 0,199 et on obtient 0,801 qui, multiplié par 100, va nous donner 80,1%. Et si on se rappelle bien, 1 moins x, c'est la proportion de l'isotope du bord 11. Ceci correspond à 1 moins x. On va donc avoir 80,1% pour le bord 11. Et si on vérifie au niveau des calculs, 80,1% plus 19,9%, le tout forme bien 100%. Du coup, il n'y a pas d'erreur de calcul, et comme j'avais dit précédemment, il n'existe que 2 isotopes du bord 10 et 11. Et voilà, ceci est fini pour l'exercice. On a donc calculé qu'en fait, pour une masse atomique relative moyenne de 10,811 du bord, la proportion de l'isotope 10 du bord représente 19,9%, et la proportion de l'isotope 11 du bord représente 80,1%. Et d'une certaine manière, c'est assez logique parce que on a la masse moyenne qui est de 10,811, et en fait, on remarque qu'on est beaucoup plus proche de 11,0093 que de 10,0129. Du coup, il était extrêmement logique, dans un premier temps, de s'attendre à ce que la masse du bord 11, l'isotope du bord 11, soit majoritaire par rapport à celle du bord 10, vu qu'à 10,811, on est plus proche de 11,0093. Du coup, voilà. Ceci met un terme à cet exercice, et je vous retrouve pour l'exercice numéro 8, qui est un exercice similaire. À tout de suite.